Allez, donc on se retrouve pour la 11e partie. Alors dans cette partie je vais corriger quelques petits bugs, des trucs que j'avais oublié en fait lors du précédent tutoriel. Donc après ces corrections, je vais vous montrer comment lancer le rendu, vu que je n'avais pas montré comment ça se faisait. Donc je vais vous montrer comment lancer le rendu et je vais vous montrer une autre technique pour créer des masques dans Nuxt. Parce que j'ai expliqué ici avec un chef à copie, vu qu'il était polyvalent, donc il avait plusieurs fonctions. Alors on va commencer par ça ici dans nos particules. Vous pouvez remarquer que on a toutes les particules qui sont blanches en fait, et c'est même l'une des raisons pour lesquelles j'avais quand même un peu galéré pour effectuer ma couleur correction. Parce que là, en présent, on a des particules qui sont lumineuses, mais on n'a pas de glow. S'il faudrait du glow, je suis obligé d'augmenter ici cette valeur pour avoir du glow. Mais sauf qu'en augmentant, j'ai quelque chose qui devient très lumineux. Et si je reviens pas derrière ici en augmentant le glow manuellement, ça fait toujours quelque chose de moche. Parce que déjà, on est sur un fond bleu. Et les particules sont très lumineuses. Donc en fait je vais créer, actuellement on a un viewer, donc c'est le viewer 1. Je vais appuyer sur tab et je vais créer un deuxième viewer qui va me permettre de me déplacer dans toute la scène. Donc avec lui je vais pouvoir bouger et puis laisser la main viewer ici. Avec ça je vais pouvoir me déplacer partout où je veux. Alors avec ce viewer, si j'appuie sur A, vous allez remarquer qu'il y a un alpha en fait, et c'est nos particules alpha qu'on avait exploité dans After Effects. Mais on ne l'a pas utilisé en fait, donc du coup ça pose problème. Ça veut dire qu'une particule comme celle-ci qui est transparente, elle est opaque en fait dans le visualiseur. Il n'a pas considéré les alphas en fait. Donc pour considérer les alphas sur nos particules, il faudrait rajouter un prémult et puis le glisser là, tout simplement. Une fois qu'on l'a glissé, regardez ici, je feed maintenant ça ici, il y a une différence en fait. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant on a donc notre variation d'opacité, et avec ça en fait on a vraiment des particules d'origine. Il n'y a plus de mauvais pixels autour. Enfin c'est beaucoup plus propre. Voilà, donc ça en fait on va le copier, ici et le positionner là. Alors, vous êtes d'accord que la différence entre les deux particules, donc, alors là, ici ça passe déjà. Vous voyez maintenant, on a bien le contour qui est smoothé, qui est flou, et du coup ça donne une variation de couleur. Pourtant là, c'était complètement opaque. Alors en fait, nous sommes d'accord que ces deux particules sont identiques. Il y a juste ça qui est au fond et ça qui est devant. Donc je ne devrais pas séparer les effets pour genre ici mettre un gain de 15, aller à l'arrière mettre un gain de 10 pour essayer d'avoir à peu près les mêmes couleurs. On va tout simplement dire que les particules qui sont en arrière sont sombres et puis ceux qui sont devant sont un peu plus clairs. Donc ce que j'aurais, plutôt que d'uniformiser toutes ces particules là, je vais copier tous les effets que j'ai appliqués au premier. Donc en faisant un alt K, je vais pouvoir cloner en fait mes effets, et je vais supprimer tout ça ici pour appliquer mon clone. C'est-à-dire que sur les mêmes particules, donc j'ai pas besoin de créer des effets différents. Tant pis si on a des particules en fond qui sont sombres. Bah, c'est comme ça que cela a été calculé en fonction de la profondeur de champ. On va pas dire parce que tu es loin, tu deviens sombre, et qu'on va forcément te rajouter, comme j'ai fait ici tout à l'heure, de l'intensité pour être visible. Pourtant il est dans la profondeur. Donc ça se joue avec la profondeur de champ. Plus tu es éloigné, moins tu es visible. Et on n'avait même pas considéré le canal alpha. Donc maintenant on a quelque chose qui change en fait. Vous voyez, ça devient, ce n'est plus visible suite au canal alpha. Donc on a une bonne variation maintenant, mais on perd notre glow, et puis on perd un petit peu en termes d'intensité sur quasiment toutes les particules. Donc ce qu'on va faire, c'est ici augmenter. Donc déjà tout est cloné,
Si je modifie une valeur en haut, ça va modifier la valeur en bas. Et ça va m'éviter à chaque fois de paramétrer de deux côtés. Donc ici, en fait, dans notre grade, donc si j'augmente l'intensité, on peut voir que ça augmente maintenant pour l'intensité des deux enfin, c'est le même grade, là, vous voyez, ça c'est grade 1, glow 3, donc c'est exactement la même chose. Si je modifie ici, ça modifie ici. Donc il n'y a pas deux paramètres en fait pour les modifier. Si je modifie là, ça modifie ici. Si je modifie, ça modifie là. Ok. Ce sont des clones en fait. Donc du coup ici, je vais mettre une valeur comme 2. On voit que ça augmente déjà son intensité. Ensuite ici, je vais faire monter ça vers le jaune un petit peu. Ça va quoi ça sert. Si je descends, je diminue l'intensité de la couleur, la correction colorimétrique. Si je monte, j'augmente son intensité. C'est-à-dire que si je vais ici, j'aurai du vert. Si je vais là, j'aurai du bleu. Si je descends, j'aurai du rouge, du rose. Ainsi de suite. Donc je vais colorer ça un petit peu de manière à avoir du jaune plutôt que d'avoir du rouge. Et puis je vais désaturer, enfin je vais diminuer légèrement l'intensité de ma couleur correction. Ok. Donc maintenant si je désactive ça, voilà ce qui est appliqué, un petit glow. Et puis je vais retoucher également ça ici, la couleur correction. Donc, on va d'abord désactiver ça pour voir ce qu'on fait. Donc là c'est la couleur correction. Donc, je double-clique dessus, je l'active. Ici je vais désaturer légèrement. On va mettre ça à peu près dans les 75. Voilà, pour désaturer un petit peu. En fait, en désaturant, on a quelque chose d'uniforme en fait. Pour 75. Et puis le gain, je vais laisser ça. Alors je l'enlève. J'enlève le gain. Et ici c'est bon. Si j'active ça, parce que j'ai déjà un paramètre ici qui augmente l'intensité de mes éléments. Et ça c'était même un gain shadow apparemment. Alors restez dans la shadow, donc pas besoin. Si j'augmente le gain, ça doit être général en fait. Donc je double-clique ici, je pourrais mettre mon gain à 2.25 pour augmenter à 2.5 pour augmenter l'intensité de mon glow. Alors, je vais remettre ça à 2, ça fait trop. Voilà, c'est pas mal. Donc alors, une fois qu'on a tweaké tout ça, je vais vous montrer la technique ici pour créer des masques facilement. Alors en fait, ça je pourrais l'enlever. Et puis je vais prendre mon nouveau viewer. Je vais glisser ça vers le haut, à peu près ici. Je glisse ça là. Donc si je crée un masque, donc en appuyant, je sélectionne mon élément, je fais haut. Si je crée un masque, donc par exemple comme ceci, alors, je vais supprimer ça, c'est mouche. On va prendre un baseline, j'ai fait un masque quand même arrondi, marque comme ceci. Et je voudrais faire en sorte qu'il masque mon élément, je pourrais tout simplement prémultiplier dans mon masque. En fait, c'est cette option qui est déjà intégrée dans l'alpha, dans le retour. Donc je pourrais lui demander ici directement de prémultiplier, de me sortir un RGB alpha ici. Vous voyez, il m'a directement masqué tout et je pourrais inverser comme ça. C'est une option pour éviter de passer du temps à créer tout ça si ça vous fait chier. Et de toutes les façons, je le faisais aussi pour vous expliquer à quoi ça sert le chauffeur copie et le prémute, vu qu'après, j'ai juste copier-coller sur tous les autres éléments sans plus expliquer. Donc c'était un peu l'introduction du chauffeur copie et du prémute. Donc ce qu'on pourrait faire ici par exemple, c'est glisser directement notre roto là. Le glisser vers le bas, ici on n'a rien, alors pas dans le masque, le glisser ici, ici on n'a rien. Alors si une place par exemple à 60, on va voir, à 80, alors par exemple ici à 95, alors 72, le masque il agit pas. Si je double-clique dessus et que je fais prémult, ici, prémultiplier en RGB alpha, RGBA, il va directement effectuer le travail. Ok, je pourrais ici renverser. Voilà, donc ça passe.
Ah, c'était juste la petite parenthèse. Alors après ça, je vais optimiser un petit peu. Je vais activer le rendu GPU sur mon viewer. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous changez de position, ça prend un petit peu plus de temps à calculer. C'est quand même un peu long. Voilà, il prend un peu plus de temps. Alors ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur mon viewer et venir dans le viewer ici. J'appuie sur S pour pouvoir paramétrer, pour pouvoir lui demander d'utiliser des GPU. Il l'utilisera quand ça serait possible pour effectuer un calcul un petit peu plus rapide. Donc après ça, alors déjà dans mon masque ici, j'avais oublié d'animer la première position. Donc si je viens, si je glisse ça ici dans mon masque, vous allez remarquer qu'avant ici je n'avais pas animé, donc toute cette zone ici sera masquée par le masque. Donc il faudrait juste se déplacer, aller à la toute première keyframe ici. Donc je vais appuyer sur le bouton du milieu et sélectionner le centre. La première keyframe c'est ça, 90. Donc je rentre d'une frame et je déplace mon masque hors du champ comme ceci. Comme ça, je n'aurais pas masqué les éléments avant. Ok. Donc après ça, on a la sharpen aussi qui buguait un petit peu avec les particules vers la fin. Alors je vais fermer le masque ici. Tant que ça charge. Alors la sharpen, alors là, je ne vois pas trop. Voilà. Ici, vous voyez ça par exemple, c'est mouche. C'est dû au fait que j'ai mis la sharpen à la toute fin. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça. Donc si je me sers par exemple ici à 1, ça serait plus visible. Ouais. Alors pour pallier à ce problème, il faut tout simplement mettre la sharpen avant le denoiser. Donc le denoiser c'est ça, il faudra le mettre avant. À ce niveau ici. Sharpen avant le denoiser. Ok. Et vous allez remarquer que je n'aurai plus ce problème. Il a disparu en fait. Mais j'aurai maintenant ma sharpen sur le logo. Donc en fait j'applique ça ici sur le logo. Et puis par dessus j'aurai positionné mon denoiser et tous les autres éléments seront appliqués sur le denoiser. Vous voyez. Ainsi que les particules dans les particules ne seront plus affectées par la sharpen. Voilà. Donc après ça, on va retravailler la. Alors ici aussi, vous remarquez qu'il y a un glow. Il y a l'optical flare en fait qui est positionné là, ici. Ouais. Pourtant, on a utilisé un alpha. Alors il faudrait qu'on corrige ça également. Alors c'est dû au. Alors, lui vient d'où? Et ça c'est pour l'optical flare, je crois. CTRL Z. Voilà. Donc alors bon, vraiment avec une interface petit. J'ai du mal à naviguer dans Nux. Je pense que je vais enlever ça pour le moment. Tac. Voilà. Donc alors ici, en premier multipliant ça, je revois l'optical flares. C'est tout simplement parce que il y avait de la fog sur notre rendu. Et Nuke qu'à considérer la fog. Donc ici, il faudrait rajouter un keyer pour enlever, pour contraster un petit peu. Keyer, contraster un petit peu l'alpha en déplaçant tout simplement comme ceci. Alors avant pour visualiser, il faudrait que je passe en alpha. Donc j'appuie sur A et là je suis en alpha. Donc avant c'était comme ça et maintenant je pourrais contraster. Voilà. Et quand je le fais, j'enlève mon optical flares. Il faudrait que je repasse ici en RGB. Voilà. Avant on avait ça et j'ai contrasté. Voilà, nickel. Du coup, si je revisionne ici, avant, en appuyant sur D, je pourrais masquer avant, après, vous voyez, il y a une différence. Donc, j'ai corrigé ce problème-là. Maintenant, je pense qu'au tout début ici, il y avait une sorte de saturation sur notre ray ici, notre ray light. Le temps que ça charge. Alors, on avait une saturation. Alors ici, vous voyez, il y a une sorte de saturation.
On pourrait corriger ça comme on a corrigé les lueurs du test V2 dans la post-prod. En fait, vous savez que généralement, quand une source est lumineuse, elle doit être blanche plutôt que d'être colorée. Alors là, c'est l'optical flash qui s'applique au-dessus. Donc, avant l'optical flash, on avait ça. Voilà, vous voyez. Donc ça, j'aime pas en fait. C'est une source lumineuse, mais elle est comme un solide en fait. Donc, il faudrait passer ça au blanc pour qu'on ait l'impression que c'est de la lumière, qu'elle est lumineuse. Pour ça, je vais tout simplement mettre une couleur correction C, et puis je vais désaturer la highlight ici. Je désature ça, on voit ce qui se passe. Et je pourrais désaturer également les tons moyens ici, mid-tone. Juste un petit peu, ça suffit. Voilà, donc on passe de... Excusez-moi, j'ai rappuyé sur C. Donc, excusez-moi, CTRL Z. Je gâte uniquement le premier. Avant, j'avais ça. Après, j'ai ça. Ok. À la mi-temps, on va la saturer légèrement. Voilà, c'est bon. Donc, en mixant tout, maintenant j'ai quelque chose de beaucoup plus stylé, ouais, partout. J'ai corrigé le problème un peu dans tous les sens. Donc, si je passe ici à 51, elle le voit ici. Avant, j'avais ça. Ouais, ça c'est vraiment très moche. Et après, bah, ça devient blanc. Voilà, ça c'est nickel. Là. Ici. Voilà, ça provient du solide. Ça provient du solide de. Ouais, là, ça prend du solide. Du solide de la roue. Ok. Alors là, on pourrait corriger ça hein, si vous voulez. Et corriger ça, c'est simple. Il faut juste rajouter un C ici. Ce C, je vais le filer ici. Et je vais lui dire, tu prends ton alpha dans l'émetteur. Ok. L'émetteur, c'est ça. Comment je fais pour voir l'alpha dans l'émetteur? Actuellement, on n'a pas d'alpha dans l'émetteur. Alors, je vais juste appuyer sur A ici pour voir l'alpha. Alors, voilà, ça, on a plutôt l'alpha en fait de toute notre scène. Là, on veut l'alpha ici, c'est cet alpha. Alors, pour avoir ça, on va juste faire un keyer. Donc, je me place ici, je fais keyer. C'est déjà, j'avais déjà tapé. C'était resté dans l'historique. Je vais prendre ça, je vais filer ici pour récupérer son alpha. Maintenant, si je glisse ça ici, je passe en alpha, j'ai directement récupéré l'alpha de mon élément. Il faut juste le contraster un petit peu. Voilà, le contraster comme ceci. Une fois que c'est fait, je pourrais maintenant filer le masque de mon élément dans cet alpha là. Et si je corrige ce masque, ici, je pourrais désaturer. Ouais, je pourrais désaturer. Donc du coup, je vais désaturer plutôt dans la mi-temps. Voilà, non, plutôt ici. Enfin, parce que j'ai l'impression que l'élément n'est pas lumineux. Si on lui donne du gain, il sera brillant. En supposant qu'on lui donne du gain à 1.5 et puis qu'on désature la highlight. Il n'y a pas de highlight tout simplement parce que le goût n'est pas très enfin, des lumières ne sont pas très lumineuses. Donc on pourrait mettre ça peut-être à 1.5 pour garder quand même un petit peu de bleu. Voilà, je vais désaturer la mi-temps. Je vais désaturer la mi-temps à. Je vais mettre ça à 0 la mi-temps. Ok. Alors plutôt que de mettre 0, je vais mettre 0.25 ici dans la mi-temps. Juste un petit peu de bleu. Et maintenant, quand je vais filer tout ça ici, on verra que l'élément est blanc et il a une lueur, bleue. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant en fait. On sait que c'est une source lumineuse. Pourtant, en désactivant ça, on a plutôt un élément qui est bleu, qui reflète du bleu. Et ça fait comme un solide en fait qui n'est pas lumineux, tout simplement. Et qui reflète une lueur. Et c'est moche. Pourtant, en lui mettant de la saturation, en enlevant la saturation, ça c'est beaucoup plus intéressant. Comme ici, par exemple, on passe de ça à ça. Ouais. Interesting results. Donc du coup, si je viens regarder ma couleur correction, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok. Ça c'est ça ici. Non.
Ça date de denoiser, hein. C'est le denoiser je crois. Donc si je viens ici, voilà, c'est le denoiser en fait qui a changé un petit peu tout. Avant on avait ça avec sans le denoiser. Après le denoiser et puis la sharpen. Voilà. Alors cette sharpen ici, on va diminuer son intensité. Je vais mettre ça ici à 1. La size, sa size, et puis l'intensité, je mets ça à demi. Je veux pas quitter. Voilà, là c'est pas mal, on pourrait laisser ça comme ça. Et entre les deux, il n'y a pas trop de différence. Il y a juste une différence de denoise dans le background. Ouais. On fait une comparaison si on veut. 1, 2, et puis on fait. Ensuite, je déplace comme ça. On est sûr qu'on n'a pas gâché notre rendu. Donc avec le denoise, sans le denoise. Il est juste venu enlever le noise et l'image est légèrement. Enfin, il y a une. On perd un petit peu en luminosité. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être ça. Ensuite, désactive. Voilà, si désactive ça ici, qui corrigeait les guns, on n'a plus rien en fait. Et on perd en luminosité tout simplement parce qu'il avait contrasté. Il avait contrasté le gun. Et j'ai l'impression en fait que. Ouais. C'est-à-dire qu'au tout début ici, il y a un problème en fait. Au tout début c'est rose. Qu'est-ce qui est rose? Le bouclier, vous voyez. Et vers la fin, ça n'a plus la même couleur en fait. Il a changé en couleur rouge, je sais pas pourquoi. Peut-être lors de la création des guns, il y a eu des éléments qui se sont rajoutés, donc il a remis aléatoirement les couleurs. Et du coup, vous voyez que le jaune n'est plus le bouclier. Maintenant, on passe au gun. Donc avant l'arrivée des guns, le bouclier ici était rose et après l'arrivée il est passé en jaune. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer. Donc là actuellement il est toujours jaune, mais avant, alors à un niveau, voilà, vous voyez ici il change de couleur. En fait quand il se forme il change de couleur, vous voyez, il change de couleur et avant ça il avait la couleur des guns. Donc ce qu'on va faire c'est désactiver cet effet à partir de ce niveau. Donc ici je vais mettre un keyframe. Alors j'avais mis ça à point 75, je mets un keyframe ici. Et puis avant, je passe ça donc, il est tout jaune. Donc ici, je passe ça pour éviter de contraster toute ma scène au tout début. Vous avez remarqué, il y avait un problème en fait. Donc, je crois que j'ai bien expliqué ce qui s'est passé. Voilà, donc du coup, ici, je pourrais bien effectuer ma comparaison maintenant et m'assurer que il n'y a rien qui a changé en dehors de mon noise. Alors si je zoome maintenant et que je fais ma comparaison, vous voyez. Alors j'ai bien ces deux éléments. Non, je double-clique ici. Là je suis sur le viewer 1, je vais double-cliquer sur mon viewer, passer au viewer 2 et je peux maintenant effectuer ma comparaison. Vous voyez que il n'y a pas de changement de couleur, il y a juste un changement de noise au fond, de denoise au fond. On le background par exemple à ce niveau ici, ouais. Le changement est quand même très mince. On ne voit pas trop le background à ce niveau. Enfin, mais quand même ici, avant, après. Bon, maintenant, ça n'affecte que le noise. Et là, on garde les bonnes tonalités sur notre scène parce qu'au tout début, bah ça passait, ça restait ici à 75 et puis ça nous contrastait toute la scène. Après tout ça, je vais retoucher ma couleur correction. Donc on va enlever ici, là, on passe en tiret, donc un seul viewer. Et puis je vais essayer de retravailler un petit peu ma couleur correction à ce niveau. Alors je vais bien. En fait, il faut double-cliquer ici et appuyer sur 1 pour charger. Ou de cliquer sur le viewer, vous appuyez sur 1. Ok. En fait, parce qu'ici, il n'avait pas sélectionné la grille. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est corriger un petit peu la tonalité. Donc, je vais double-cliquer sur la sature, sur ma couleur correction. Je vais contraster un petit peu les valeurs. Donc, on va mettre ça
contraster davantage, parce que c'était pas bien contrasté. Et je vais diminuer un petit peu la gamma. Donc 0.8 ça me suffit. Vous voyez que ça change un petit peu les couleurs et ça j'aime bien. Ensuite, maintenant on a un problème ici, parce qu'on a une zone qui est vraiment très blanche et ça c'est dû à la couleur correction. Mais j'aimerais garder cette couleur correction en fait. Qu'est-ce que je fais pour corriger ça? Je rentre dans ma row. Je rentre dans ma row, alors. Je rentre dans ma row ici. Et je vais lui dire ça. Je vais utiliser toujours les ID. Hein, je vais copier ça. Je vais coller ici. En fait, il faudrait que je modifie le bouclier, le contour du bouclier ici. Avec le test aussi. Parce que je pense qu'à la fin, ça va devenir voilà, ouais, très blanc. Et ça, c'est moche. C'est dû à cette couleur correction. En fait, je vais modifier la couleur correction au tout début avant d'appliquer les autres effets. Alors, comment je fais? Je duplique mon ID map. Je vais glisser ça ici. Alors, pour éviter même de glisser comme je suis en train de faire actuellement, je pourrais juste sélectionner un élément et j'appuie sur 1. Ça va le prendre automatiquement. Je sélectionne un élément, j'appuie sur 1. Ok, donc je viens ici, je fais 1. Je sélectionne ça, je fais 1. Alors, ça c'est la différence. Je vais mettre tout ça ici. L'élément que j'aimerais modifier, c'est le bouclier ici, le jaune. Donc, je prends cette couleur. En appuyant sur CTRL, je pourrais sélectionner ce jaune-là. Et du coup, ici, j'ai directement mon jaune en alpha en appuyant sur A. Il faut juste que je retravaille mon contraste ici. Parce qu'on a modifié la couleur. Je retravaille mon contraste. Donc là, j'ai créé le premier masque. Je vais recopier ça. Je copie. Je colle à ce niveau. Je resélectionne tous ces deux-là. Je vais les positionner ici, en haut. Pour le deuxième, ça serait la sélection. Donc en appuyant sur A, je passe en RGB. Le deuxième, ça serait la sélection du test. Donc je double-clique ici. Et je vais sélectionner mon test en appuyant sur CTRL. C'est fait. Et je repasse ici. Je passe en alpha en appuyant sur A. Je retravaille mon contraste. C'est bon. Avec un match. Donc avec M, j'ai un match. Je match les deux. Et j'ai ça. On va juste utiliser l'alpha, il ne faut pas considérer ce qui est dans l'RGB. Donc j'ai ça en alpha et je vais créer tout simplement une autre couleur correction ici. Donc en gros, on aura cette première couleur correction pour la correction de la lueur. Ensuite, la deuxième couleur correction que je pourrais mettre, je pourrais laisser ça là. Ouais, et quitte d'ici et puis descendre simplement. Ce masque ici ira dans la merge. Ok. Il faudra déplacer ça comment pour bien organiser. On pourra laisser ça ici comme ça. Et puis déplacer tout ça pour centrer. Voilà. Nickel. Maintenant, là j'ai créé un autre. Alors on va appuyer sur 1 ici. Là j'ai créé un autre masque avec une nouvelle sélection. La sélection c'est ça en alpha. Donc je passe ici. Et j'appuie sur A pour rentrer en RGB. Et si je corrige en fait cette couleur correction, il va me corriger que le V et le contour en fait. Et là, je pourrais désaturer ça. Je pourrais diminuer leur gain. Vous voyez. Maintenant, pour éviter d'avoir ces contours ici bizarres, je vais plutôt diminuer le gain dans la highlight ici à 0.5 ici, ouais. Et dans la mi-tonte. Donc ça va me contraster un petit peu les deux. Donc si je fais D, vous voyez, ça contraste un petit peu. Sauf qu'il m'a trop contrasté le 2. J'aimerais que le 2 soit un petit peu plus aluminium que foncé. Donc on va diminuer l'intensité du B, je crois. Voilà, l'intensité du B. Alors comment on fait pour diminuer son intensité? Il faut tout simplement ici à la fin rajouter une couleur correction en appuyant sur C. Et diminuer, si je diminue l'intensité ici, il n'y a rien qui se passe parce que je suis en train de diminuer l'intensité uniquement dans l'alpha. Je pourrais visualiser ça. Actuellement, je diminue son intensité uniquement dans son alpha, dans son RGB. Pour diminuer l'intensité en alpha, il faut passer ici en alpha. Et ici, si je passe en alpha, vous allez voir que cette valeur maintenant diminue l'intensité uniquement dans l'alpha. Donc du coup, si je repasse ici
et que je rentre en appuyant sur A, je rentre en RGB, vous avez remarqué que cette valeur va pouvoir diminuer l'intensité de mon effet que je viens d'appliquer uniquement sur ma V2. Alors je peux mettre ça à 75 pour atténuer un petit peu. Et du coup, j'ai ça en termes de couleur correction. En fait, j'ai diminué un petit peu la brightness de mon contour et ma V2 pour pouvoir appliquer facilement ça. Donc en appuyant sur 1, je ramène mon viewer pour pouvoir rajouter facilement toute ma couleur correction que j'ai effectuée. Et du coup, le résultat me semble pas mal. Ok. Donc, je pense que là, on pourrait dire dans ce rendu, on a vraiment quelque chose de... Enfin, je suis vraiment satisfait du résultat. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais, ici, si j'avais désactivé ça, j'aurais quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'est trop blanc. Maintenant, j'ai quelque chose qui est vraiment atténué et j'aime bien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est par exemple, ici, au lieu de 0,5, passer ça à 75 pour augmenter un petit peu de lueur, en fait. Tout juste un petit peu. Voilà, ça me suffit. Peut-être 0,7, ça va. Juste un petit peu. C'est quand même mouche. Je vais mettre ça à 6. Voilà, juste un tout petit peu. Parce qu'en faisant les deux à 50-50, on pourrait avoir un solide plutôt que d'avoir des couleurs légèrement différentes. Bon, voilà, j'aime bien. Donc si on désactive la couleur correction, voilà ce qu'on a avant et après. Avec le résultat devient vraiment stylé. Ici, si j'augmente le glow, je vais rajouter j'augmente l'intensité de ma gratte. Je vais pouvoir rajouter du glow sur mes lueurs. Et avec la couleur correction, c'est plutôt pas mal. On attend qu'il charge. Ouais, ça j'aime bien. Mais sinon, je vais rester ça. Je vais rester dans les 2.5. Alors, je vais laisser ça à 2. Voilà, là c'est pas mal. Donc voilà. Avec espace, je pourrais, avant de passer à espace, je vais reprendre mon premier viewer qui a le 1 et le 2. Donc ici, je suis en wipe. Et je pourrais... qu'est-ce qu'il veut? Alors là, je vais prendre la dot. La dot, c'est ça ici. Et ici, la grille 3. D'accord. En appuyant sur espace, j'agrandis ma view. Et voilà, je suis passé de ça à ça. Vraiment, je suis très fan du deuxième résultat. On a vraiment enlevé toutes les noise. On a vraiment corrigé tout ça. C'est bleu. Ouais, ça, c'était un peu vert. Maintenant, on a quelque chose de vraiment, vraiment top. Donc voilà, maintenant je vais passer sur After Effects pour ajouter du son. Je vais montrer comment effectuer le rendu. Je vais lancer le rendu et couper pendant le rendu. On va se retrouver sur After Effects une fois que le rendu est terminé. Avec maintenant on a de la transparence sur les particules, c'est beaucoup plus stylé. Et ici, voilà, ça c'est ouf. Ouais, maintenant les lueurs sont nickel. Voilà, ça aussi j'aime bien. Ouais, comparé à ce qu'on avait ici. Very good. Bon voilà, on va s'arrêter ici. Je vais lancer le rendu. Alors pour lancer le rendu sur Nuke, il faut tout simplement appuyer sur W. Il vous met un right. Et ici, vous allez choisir la destination. Ok. Donc moi, je vais l'enregistrer ici en tant que intro Nuke. Juste comme ça. Et ici, vous mettez de l'extension. Donc point move et vous faites save. Il va directement vous configurer tout ici en point move. Et voilà, tout configurer. Ici, au lieu de mettre progress, je vais mettre un format brut. Donc animation comme sur After Effects. Et ici, je passe ça en 2.2 dans la color space. Si je passe en 1.8, en fait, il va me contraster encore. Il va assombrir mon rendu davantage. Donc je vais rester dans un gamma normal 2.2. Et tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement cliquer sur rendu. Alors avant de rendre, j'ai quand même enregistré mon projet. Enregistrer et effectuer le rendu. Donc je clique ici et j'ai ça, j'ai tout simplement fait continuer, j'ai tout simplement fait OK et puis le rendu qui se fait. Donc on se retrouve dans quelques secondes après le rendu. Allez, à toutes.
Donc voilà, une fois que le rendu est terminé, on va glisser notre rendu dans After Effects. Ensuite, ce dossier sonore. Alors, il ne peut pas charger le dossier parce que c'est pas une séquence. Alors, donc, je vais double-cliquer ici et charger mon dossier. Donc là, je vais faire alors importer le folder, importer le dossier. Ici sont les effets sonores que j'avais utilisés pour l'intro. Donc, ce sont les effets sonores de chez Video Copilot. Et je vais également importer le son. Donc, la musique que j'avais utilisée pour l'intro. Alors, donc, si je glisse ça ici, là, ce qu'on a. Alors, je vais utiliser une interface standard. Non, je dis ça comme ça. Ça que j'aime pas, je vais mettre ça. Enfin, je vais pas utiliser ça. Donc, je vais glisser ça ici et glisser ça ici. Je désactive ça et voilà, j'ai mon espace de travail. Alors donc ça c'est le résultat qu'on a chez Nuke. Ok. Alors, je suis vraiment très fan. Alors ce qu'on va faire c'est déjà cibler cibler la zone à utiliser dans la musique. Si je fais en... Alors je pense que le son est quand même élevé, je vais diminuer un petit peu le volume de After Effects. Je vais mettre ça à 50% ici. Donc si je fais play. Donc c'est ça la musique, je mettrai également le fichier dans les fichiers sources. Alors la timecode que j'avais utilisé c'était à 3 minutes. Minutes 18 ici. Non, à peu près ici comme ça. Donc je vais mettre ça. On va faire LL. Ok. On va je vais zoomer davantage pour vraiment couper à un bon niveau. À peu près ici. Alors. Donc à 19 en fait, à 19 si je rentre d'une frame, ça fait combien? 18, 24. Alors déjà là je suis en 25 images par seconde. Ok. L'introduction avait été faite en 30 images par seconde. Ça veut dire que j'avais augmenté un petit peu la vitesse de l'intro. Si je glisse cette composition, je vais vous montrer pourquoi. Si je glisse cette composition dans ma timeline, j'ai 12 secondes. J'avais fait le rendu en 12 secondes et puis quand j'ai mis la musique, mon rendu était un peu lent en fonction du rythme de la musique. Donc du coup, j'étais obligé d'accélérer. Donc si je passe par exemple la fréquence actuellement, elle est à 25, ma composition, si je passe la fréquence à 30 ici, la fréquence de lecture à 30, j'ai le même timing tout simplement parce que mon fichier a 25 images par seconde. Il faudrait que je modifie également la fréquence ici à 30. Vous avez vu, avant j'étais à 12. Maintenant si je fais OK, il passe à 10 secondes. En fait, ça fait que j'accélère ma vidéo en fait. J'accélère mon intro. Donc l'intro faisait 12 secondes, maintenant elle fait 10 secondes. Ça dit qu'elle est devenue, elle est plus accélérée. Du coup, les mouvements seront mortel, tout simplement parce que ça serait un petit peu rapide, on accélère un petit peu. Voilà, ici par exemple, voyez, ça devient mortel. Et je vais refaire la même chose dans chaque composition que je vais utiliser. Donc ici je remets à 30 et là je suis à 30. Donc du coup je vais me placer à 3 18. Ma timecode c'était 25, donc ça dit 3 18 25. Ok, la timecode que j'avais utilisé pour débuter l'introduction. Donc j'appuie sur B et puis je vais tout simplement faire trim count to work area. Et du coup je vais ici, alors là j'ai déjà glissé, excusez-moi, j'avais déjà glissé dans la composition ici, j'avais déjà glissé de ma composition ici. Donc je vais tout simplement me placer ici à 11, fermer en appuyant sur N et puis raccorder. Ça je pourrais supprimer la deuxième composition
et je vais glisser mon son ici. Alors regardez ce qui se passe si je mets play. Alors merci After Effects. Ce que je vais faire pour éviter qu'il me fasse tout ça, qu'il me dise avec des bugs et tout, c'est activer ici cache before playback. C'est-à-dire qu'il cache avant de faire la lecture. C'est quand même long, putain. Alors, ce que je vous conseille de faire, parce que là vraiment c'est long, si à chaque fois on va calculer comme ça, c'est quand même chiant. C'est glisser cette composition. J'ai une autre composition et je vais geler, enfin je vais juger toute ma mémoire. Voilà, j'ai tout purgé et maintenant je vais effectuer un rendu de ça en TIFF. Donc je vais ici, Alt, CTRL M. Chez moi il veut pas, je sais pas pourquoi. Et ici je choisis le format TIFF. TIFF en RGB. Ici je laisse un 8 bits. Donc ici on fait OK et puis je fais OK. Donc ici je vais choisir le dossier de destination. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça TIFF. Et je mets ça dedans. Je vais désactiver ça. Je mets dedans et je fais rendu. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez juste faire un clic droit ici, set proxy file. Je vais prendre TIFF et puis je vais lancer. En fait, il va. Là, j'ai importé mon point move, mais il va plutôt lire le TIFF que je viens de rendre. Et là, j'aurai une timeline beaucoup plus rapide. Allez, si je lance une preview, c'est beaucoup plus rapide. Mais seulement, j'ai l'impression que mon rendu est devenu un petit peu noir. C'est bizarre, j'ai pas la même time que. Alors. Là, ça fait 300. Ici, c'est quoi? Alors là, il y a un souci en fait. D'où ça vient? Vous savez quoi? Il ne veut pas me charger normalement. Je vais relancer ça comme ça. Et dans les 0 à 299. Et puis je viens ici, je passe ça à 300. Et à 30, pardon. Si je dis ça ici, j'ai bien les mêmes valeurs normalement. Voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais précomposer cette composition ici. Donc CTRL majuscule C. Je vais la précomposer en intro new tout simplement. Et je vais ici à l'intérieur remplacer par ça. Ok. Normalement il devrait fonctionner ici. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché. Tant pis. Et ici je vais désactiver. Voilà, je vais laisser l'actif d'activer. Et si je rentre ici, j'ai dans mon actif, c'est avec elle que je travaille. Et au rendu, je vais activer ça. Le rendu final, je vais activer ça. Ok. Donc on rentre ici et j'ai une preview qui est beaucoup plus rapide. Avec ça, on pourrait passer au son. Donc je vais. Voilà, après avoir tout caché, je pourrais lancer. En fait, il faut savoir que quand cette option est activée, je peux pas lire le son une fois que j'ai pas tout caché. Ok, donc vous pouvez désactiver ça pour le moment une fois que vous avez tout caché. Et comme ça, pour lancer la preview à tout moment. Alors, on va commencer par ajouter le son. Excusez-moi, les effets sonores. Pour rajouter les effets sonores, il faudrait désactiver le son pour se focaliser uniquement sur ces effets-là. Bon, ici, on va faire fit. Et voilà. Alors ici, j'ai besoin d'une transition. Donc d'abord au tout début, j'ai besoin d'un son d'environnement. Donc je vais prendre là la power dans le set. Si on lance une preview, on peut voir ce que ça fait. Donc ça, je vais glisser ça à peu près ici. Au tout début là. Allez. Tout. Et puis je vais m'arrêter à peu près. Je fais CTRL, je fais majuscule L. Je vais couper ça à peu près. Je vais couper avant qu'on arrive ici, donc à peu près ici. Après avant, on va passer ça en appuyant sur CTRL. Je pourrais passer en frame. En 70, je vais couper parce que là, déjà on appuie l'environnement.
Et j'appuie sur L, je vais mettre ça à moins 44 et je me place à partir d'ici, donc avoir la transition, je réinitialise. Si j'appuie majuscule LL, donc je fais LL et je fais majuscule L, on peut voir la transition. En fait, l'animation que je viens de faire, c'est pour créer une transition en fait de son qui ne s'arrête pas brusquement en fait. Là, je peux réduire comme ça. Et si je fais, alors on va fermer tout ça. Si je fais play ici, voilà, et ça s'arrête. Donc il fait juste ça en fait. Je vais rentrer légèrement. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, je vais rajouter la Power Wishes. Je vais mettre ça ici et puis je vais déplacer ça pour la transition en fait. Donc si je fais LL, on peut voir ici. Donc si je me play, allez, ouais, il y a pour effectuer la transition. Alors je vais mettre ça à, alors la transition il frappe ici. Donc, si je décale encore un petit peu, que je fais play, ouais c'est pas mal. Donc si je décale, en fait ce son c'est juste pour la transition en fait ici. Il effectue la transition et il frappe en fait. Mais je voudrais plus le son qui est après. Ça, ce son ici, je vais couper. Donc je fais majuscule L et puis je clique ici, je mets une keyframe et là je vais mettre ça dans les moins 150 pour juste avoir ça comme ça en fait. Voilà, juste comme ça me suffit. Je vais désactiver ça. Alors je laisse ça pour le moment. Je vais maintenant rajouter l'attachement de machine pour en fait la pièce ici, pack. Vous avez vu qu'en fait vous avez vu que sur ce son ici, ça c'est en fait ça c'est le son de la transition. Et à la fin il y a une sorte d'impact et j'ai coupé en fait parce que je ne peux pas continuer avec ça. Donc je vais prendre l'attache machine ici, je vais glisser ça à peu près ici pour effectuer l'impact ici, cet impact du motif. Donc je vais faire LL pour voir un petit peu à quel niveau il y a l'impact dans le son. Alors je vais désactiver ça, je fais play. Alors il frappe à ce niveau apparemment. Tac, on va voir. Non. Ici il a déjà frappé, donc il frappe ici. Ok. Mettre un marqueur à ce niveau. Et puis regardez ici, dans les frappes à ce niveau ici. Les frappes ici. Et que je vais glisser ça comme ceci sur mon marqueur. Et je vais l'arrondir. Là, ce qui va se passer. Voilà, ouais. Alors, durant tout cet espace ici, on en a vraiment pas besoin parce qu'on a déjà créé. Alors, je vois si on additionne avec les deux, ça va. J'ai coupé en fait ici légèrement jusqu'ici pour ne pas utiliser le début. Voilà, juste comme ça. Il serait même préférable en fait de remettre ça et puis de faire majuscule L, de réduire l'intensité au début. Je vais pas utiliser, je vais juste utiliser ça pour la transition pour ne pas saturer le son en fait. Donc il apparaît progressivement. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, il y a le son du motif qui impacte. Après ça, je vais utiliser la taupe. Alors c'est quelle taupe? La taupe dans 3. Alors si je fais, je clique dessus et que je fais un preview, il y a un impact. Voilà, il y a un lock. Enfin c'est plutôt la lockdown pour la taupe. En fait, je vais utiliser ça pour la taupe, ça ici. Top. Donc ici je vais mettre ce son, je vais venir chercher l'impact à ce niveau à peu près. Si je me plais, voilà, je vais enlever ça et visualiser. Voilà, c'est pas mal. Ok, et maintenant je vais prendre la taupe fort. Donc je vais prendre la 1, c'est ça. Si je me plais, ok, donc ça je vais glisser ici, je fais LL
pour le premier ici. Donc il impacte ici, je vais glisser ça à peu près comme ceci. Tac. Alors, tac. Ok, c'est pas mal. Et si j'active les deux, ça me fait... Ok, pas mal. Ensuite, je vais prendre la log dans 4 pour les tests en fait. Après avoir frappé, il y a les tests qui apparaissent. Vous voyez, le test ici. Donc pour créer ça, je vais prendre la lockdown. Je vais glisser ça. Alors à peu près. Alors il y a un souci. Je viens de me rendre compte que la composition est à 25 frames. Ça c'est vraiment un bordel. On va mettre ça ici à 30. Et puis voilà, c'est normalement ça doit s'arrêter à 300. 300. Donc du coup, si je mets le test, il est arrivé à peu près. Le test arrive à ce niveau. On voit le M qui arrive là. Donc si je déplace ça à peu près comme ceci. Voilà, la transition, bon, je dis regarde avec le son en fait, de la transition et tac, ok. Alors, on va regarder déjà au tout début si les sons qu'on a utilisés sont en cohérence avec l'animation. Voilà, il y a un problème déjà parce que en fait j'ai eu un problème, j'ai eu un bug avec la fréquence. En fait, j'avais modifié uniquement sur cette composition et je croyais que j'avais modifié celle-ci. Donc ça, c'est 30 images par seconde. Et si je fais le rendu, si je fais la lecture, voilà, donc j'ai ça qui va ici sur... Non, toi. Ah, t'es dupliqué en fait. Donc ça, je pourrais supprimer. Et si je lance, je sélectionne tout ça, je refais la lecture. J'ai ça, après... Ok. Donc ici, j'ai le son. Tac, tac. J'ai le son qui apparaît. Alors si je me plais... Non, il apparaît juste avec le test. Ça, c'est juste pour le test. Maintenant, on va créer la 2. Pour la 2, je vais tout simplement dupliquer ça. Et décaler un tout petit peu. Ok. Donc, et puis, terminer avec la 2. On va voir. Je vais me placer ici et puis je vais faire majuscule page suivante. Alors ça fait bien 10 frames. En 10 frames ça fait trop, donc on va se placer ici et puis on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 6 frames. Et puis je vais décaler comme ceci. Bon, je vais faire 5 frames et je vais augmenter un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, là c'est pas mal. En fait, mais les trucs au début, enfin, l'effet ici au début, je n'aime pas. On va couper ça. L'effet. Là, je vais couper, c'est un petit peu comme un gun. Je fais LL ici. Je vais couper cet effet ici au tout début et je record. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais en rajouter la métallique impact. Ça c'est pour les guns en fait. L'explosion des guns. Allez, wow. Je fais LL. Je vais me placer à peu près ici. Donc pendant l'explosion, allez, l'explosion solaire. Donc ça sort avec le son en fait. Si je me plais. Et ici. Ok, nickel. Alors il y a ça qui est bizarre. C'est plutôt bleu que blanc. J'ai expliqué ça, j'aime pas. En fait, j'aurais bien aimé que ça soit blanc ici. Enfin, pour corriger ça, hein, je vais vous expliquer comment ça se fait. Je vais pas rentrer derrière. Je pense que ça n'apparaît que sur quelques frames. Et voilà, donc après ça, nous avons un tout dernier son, c'est ça. Ça serait pour le mouvement ici. Après que les guns apparaissent, il y a ce mouvement crac crac.
On va glisser ça, donc à peu près ici. Bon, avant que ça commence, donc là à peu près. On va glisser ça ici. L. Voilà, le son, ça commence pile au moment. Et si je fais play, voilà. Ok. Et si j'active tout ça et que j'active le son, on a l'intro tout simplement. Alors il y a un truc que j'aime moins, il y a un bruit qui est bizarre, c'est ça, je crois. C'est bizarre, en fait je fais L et puis je vais mettre son... Alors j'espère bien que c'est ça, hein, parce que c'était quand même bizarre à l'oreille. En fait tous les autres sons ici, je vais réduire leur intensité de -5. J'ai l'impression que c'est trop. Et ça, c'est quoi? Alors ça, là, il n'y a pas de problème. Je crois, il me semble. Alors c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Ici. Bon, ça, je pense que ça fait trop de bruit. On va mettre ça à -1 ici. Ok. Et l'environnement, je laisse ça à... Je laisse ça comme ça, voir ce que ça donne. Là, c'est pas mal. En fait, il y a un petit bruit. Boum. En fait, j'ai l'impression que le son du test est légèrement lent. Il est lent, en fait. Il arrive un petit peu en retard. Je vais rentrer ça d'une frame. Et je vais rentrer la lock, ça c'est quelle lock? Je vais rentrer ça légèrement de 2 frames, la lock. Et le test qui suit. Bah, je pense qu'en décalant comme ça passe, hein. Je fais une lecture. Pas mal. Et en thème de L, on a monté un partout, c'est bon. Il me reste plus qu'à refaire lecture globale. Voilà, ce que je fais ici, c'est convertir ça en audio, convertir un keyframe. Et par-dessus, je vais rajouter un glow, donc CTRL ALT Y. Je fais CTRL espace, je vais rajouter un glow. Et ce glow là, je vais prendre cette valeur, on va prendre plutôt celle-ci. Je fais Alt clic sur le glow ici. Non, pas ça. Le glow radius. Je fais T égale. Ici, je vais faire U pour voir uniquement pour voir uniquement cette valeur. Je viens ici, je vais supprimer ça, et puis je vais linker ça ici. Je vais aller regarder R2. On va prendre de 50 à 65 à peu près, donc tous ceux qui sont les bits qui montent au-dessus de 50. Tous ceux qui sont au-dessus de cette valeur ici, de 50 à 65, seront utilisés pour faire varier mon glow. Ok. Donc je vais venir ici, je fais T égale à 100. Je fais espace et ici je vais prendre linéaire. Je vais mettre ça la valeur minimale à 50 et la valeur maximale ici à 65. Ensuite, ici, je vais mettre 0, 0, 1000. Ça dit que quand l'intensité, quand le son sera à 50, il aura 0. Et quand le son passera à 65, il aura 1000. Et je vais faire ici, je vais cliquer Alt. Je vais faire un Alt clic sur l'intensité. Récupérer cette valeur et la diviser par 2000.
C'est-à-dire que quand cette valeur aura 1000, il aura démis tout simplement. Et ça va me rajouter un petit peu de glow. À chaque fois qu'il y a le son. Si vous remarquez en fait le glow qui ressort sur le logo. En fait, je suis toujours pas fan en fait du mouvement qu'on a ici. J'ai l'impression que le test, le son arrive toujours avant, en fait, avant l'impact. Donc si je me plais maintenant, play. Et maintenant, bon là c'est déjà pas mal. Voilà, là c'est bon. Et maintenant au niveau de l'explosion ici, j'ai l'impression qu'après l'explosion, le logo est très lent pour retourner à sa position initiale ici. Il prend un peu plus de temps. Il doit être rapide à ce niveau. Dans l'introduction, c'était vraiment rapide après. C'était quand même rapide. Mais ici, il prend un peu plus de temps. Je vais ici. Je fais un Alt contrôle. Un contrôle Alt T. Et puis me positionner à ce niveau. Mettre une image clé. J'espère que c'est bien ça. Et l'explosion en fait est lente. Alors c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait. L'impact métallique diminue un peu son temps pour en fait augmenter sa vitesse. Donc si je mets le temps par exemple à alors, si je mets à 50, je diminue plutôt la alors j'augmente la vitesse. Je mets à 75 pour voir un peu. Voilà. En fait, il fallait juste augmenter le temps du gun en fait parce que lui il ralentissait un petit peu le son qui était accéléré. Si je me plais. Ouais, en fait, après le mouvement rapide du son, il y avait ça en fait qui ralentissait et j'aimais moins. Donc à 75 ici, pour augmenter la vitesse, j'ai quelque chose de... Attendez. Donc, ça prend un petit peu de temps. Allez. Voilà, c'est pas mal. Je rentre encore un petit peu. Et là c'est pas mal. Voilà, en fait c'est plus le son du gun qui m'embrouillait un petit peu. Donc on va enlever la time wrapping ici et je suis déjà satisfait de ce résultat. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Alors après avoir rajouté ce glow là, je vais maintenant rajouter un autre effecteur. Alors je pourrais toujours rajouter sur le même ici, hein. Donc là je peux rappeler ça effect. Je me crois sur Cinecadé. On va appeler ça des effecteurs. Ce sont des effets en fait. Ici je vais rajouter une géométrie. Donc en anglais c'est transform. Une transform. En français c'est géométrie. Alors ma géométrie va contrôler la rotation. Va contrôler la taille. Alors la size, c'est où? La size ici. Il va contrôler quoi d'autre? L'opacité. Voilà, il va me contrôler l'opacité. Avant de mettre ça, je vais mettre un motion type, donc une juxtaposition directionnelle. Donc motion type. Je vais mettre ça avant. Je vais lui dire, tu me sors 150 ici et 150 ici. Tu me fais un miroir. Il veut pas. Là, j'ai toujours de la transparence à ce niveau. C'est bizarre. Là, j'ai coupé ça et je vais le mettre directement sur mon test, ok. Et je vais mettre la valeur de 150 et 150. Je coche tout, je fais 150, 150 pour ne pas avoir des zones noires quand je vais déformer mon logo. Bon, et ici maintenant dans mon transformer, je vais lui donner des expressions. Donc je vais déjà prendre la première expression que j'ai créée ici en haut. Je
je vais copier expression only et je vais coller ça dans en faisant alt et clic ici dans la size, je vais pouvoir coller mon expression ici. Bah, il m'a fait des conneries, j'ai copié ça et je vais venir coller ici. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Ah, tant pis, je vais coller mon expression ici, ok. Ce qui se passe, et ici dans dans les sizes, quand tu es à 50, tu me donnes 100 de valeur, et quand tu passes à 65, tu me donnes 200. Ok. Bah, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura du glow, à chaque fois qu'il y aura du glow, il y aura un zoom en fait. Alors si je fais play, bon, maintenant le problème qui se pose, c'est que le zoom est présent à tout moment. Alors déjà je vais séparer, cet effet du glow. On va appeler ça glow, tout simplement parce que cet effet là aura un mode de fusion qui sera différent du glow. Ok. Alors, je vais appeler ça transform. Ensuite je vais coller mon effet dessus et je vais passer ça ici en lightning. Alors je vais double-cliquer ici et passer ça en lightning. Et je reviens ici. Voilà, donc ça va. Il y aura un autre mode de fusion. Je n'ai pas déformé toute ma vidéo. Et du coup, à chaque fois qu'il y aura le glow, il y aura donc la transformation. Alors maintenant, ce que je vais faire, parce que là c'est visible, il est visible à tout moment de la vidéo. J'aimerais faire en sorte qu'il soit visible uniquement quand il y a cet effet là, ok, quand il y a le son qui monte. Donc du coup je colle la même expression dans l'opacité en appuyant sur alt, je colle l'expression et puis je vais modifier. Pour l'opacité, quand tu es à 50 tu me fais 0 et quand tu es à 65 tu me fais 100, ok. Là il tue mon effet. Ah ouais, il y a un souci. Il y a un souci qui se pose. En fait, il applique sur toute la composition. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Ouais, je suis obligé de dupliquer. Hein, voilà, c'est obligé de dupliquer cette composition pour appliquer l'effet dessus. J'ai pas le choix. Je duplique. Je vais me prendre ça. Je coupe. Et je viens d'appliquer sur ma composition. La composition que je viens de dupliquer. Cette composition là, je la passe en lightning et je vais l'appeler transform. Je vais appeler voilà. J'ai appelé ça transform. Ok. Maintenant, si je fais play, je vais désactiver la glow pour voir ce qu'il fait. On va se placer ici et on va faire T. Ah non, plutôt, je fais UU. Et puis je vais cliquer sur cocher cette valeur pour voir à quel niveau il apparaît. Il apparaît ici. Ouais. Donc si je mets ça en solo, on peut voir comment il apparaît. Et sa size est à 200. Alors si je désactive l'effet. Alors vous voyez, en fait, il augmente la taille à ce niveau. Je vais rajouter par-dessus du motion blur. Elle peut flouter un petit peu à chaque fois qu'il zoome. Enfin, ici il y aura du motion blur, donc si je désactive ça, on peut voir en fait avec le motion blur ce que ça fait. Donc, si je mets play, voilà pourquoi en fait il était préférable de passer son autre scène en tige pour effectuer ce mixage, sinon on aura vraiment du mal avec un point nouveau. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc si je fais play ici, alors maintenant ce que je vais faire c'est copier ça. Je vais copier ça. Je voudrais appliquer un wiggle sur ma rotation. Okay. Alors je vais faire un wiggle
Si je fais par exemple un wiggle de 10 et une certaine valeur, comme par exemple 20, 10 et 20, il va me roter dans tous les sens. Alors si j'active ici et que je désactive ma rotation, voilà, il me rote. Si je me plais, alors là il rote plus dans un sens, vous avez remarqué. Alors je vais remettre la valeur ici à 0 et vérifier. Alors là maintenant il rote. En fait le wiggle il rote en fonction d'une certaine valeur. C'est-à-dire que si je mets par exemple 50 ici, il va prendre ce 50 et puis il va me mettre un wiggle dessus. Vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est mettre la valeur à 0 et refaire mon wiggle. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que il me donne des valeurs aléatoires. Voilà, là j'ai 0 la valeur de base. Il va me donner des valeurs aléatoires entre 0, entre 20, entre moins 20 et 20 en fait, mon wiggle. Et c'est génial. Donc maintenant, je pourrais roter mon élément aléatoirement dans tous les sens. Et en activant ici mon opacité, il va roter que quand il zoome en fait. Et ça c'est génial. Maintenant ce que je vais faire, en fait, je vais changer un petit peu les valeurs. J'aimerais changer la quantité de rotation que j'aurai en fonction du son. Parce qu'actuellement, il rote à chaque fois que l'opacité augmente. Ok. J'aimerais qu'à un moment j'ai l'opacité mais j'ai pas de rotation. Et j'aimerais aussi qu'à un moment j'ai l'opacité mais je n'ai pas de size. J'ai juste l'opacité mais j'ai la rotation et je n'ai pas de size. Donc faire en sorte que les deux soient vraiment aléatoires. Et tout ça est géré par l'opacité. Alors comment je fais ça? Comment est-ce que je vais faire en sorte que tous ne se mélangent pas? Parce que là, quand il zoome en fait, il rote. Ouais, il zoome, il rote en même temps, il y a l'opacité. Donc il y a trois trucs en même temps. Et j'aimerais changer tout ça. Alors déjà dans ma size ici, pour diminuer sa quantité de rotation, il faut tout simplement augmenter son seuil. En augmentant son seuil, il aura de zoom que quand, alors je vais désactiver ça, il aura de zoom que quand les valeurs du son arriveront jusqu'à 60 ici. Pourtant, dans l'intervalle de 60 à 50, on a déjà la rotation. Okay, la rotation et l'opacité, c'est-à-dire qu'il y aura l'opacité, il y aura la rotation et dans quelques rares cas, on aura le zoom ici en 860. Maintenant, si je fais play, on aura en fait plus de rotation et moins de zoom en fait. Ouais, ça retuplace. Ensuite, ça va zoomer quand le son devient intense en fait. Ouais. Avec du motion blur, ça fait un truc de ouf. Alors, on va faire un test. Ça retuplace. Ensuite, ça zoome parfois. Ouais. Voilà. En fait, quand le son est moins intense, ça retuplace. Et quand le son est intense, ça zoome en fait. Voilà. Mais ça ne peut pas zoomer sans roter. Ça veut dire que ça va roter avant de zoomer. Ça fait qu'on aura plus de zoom que la rotation. Alors ça c'est une manière en fait pour varier les deux, pour éviter qu'ils se répètent en fait. Ça j'aime bien. Alors maintenant, ouais, ici au tout début là, on a du, voilà, là j'aime bien. Vous voyez, il y a de la rotation. Ça c'est dû à notre valeur ici de wiggle et le son et l'opacité. Alors, si vous voulez réduire l'effet, il faut juste augmenter la valeur ici. Si par exemple je mets cette valeur à 0, et ben j'aurai l'effet sur tous les clips en fait. J'aurai l'effet de wiggle sur tous les clips. Tout simplement parce qu'il va prendre
toutes les valeurs du son de 0 jusqu'à 100, il va afficher tout. Et si je réduis les effets, j'ai tout simplement à augmenter cette valeur. Donc je passe par exemple de 50 à 55. Il va me diminuer un petit peu la quantité d'effets que j'ai. Donc ça veut dire que les effets vont commencer rien qu'à partir de 55 ici. Dans les 55 à 60, on aura la rotation, et les 60 à 65, on aura le zoom. Ok. Ça j'aime moins. On pourrait mettre ça dans les 52. Et enjoy. Alors, je vais rajouter le glow pour fusionner tout et me faire un test. Sur ce glow là même, on pourrait rajouter une vignette. Sélection ici, je double-clique, j'active les masques et puis je vais faire un curve et je désature, enfin je contraste comme ceci et ici je vais cocher ça comme compositing. Je crois que c'est déjà fait même. Non, c'était pas encore fait. Ensuite je vais rentrer ici, mettre en alpha inverse et rajouter du flou dessus. Alors j'ai ma composition qui est vraiment très foncée. Je sais pas si en activant ça. Enfin, c'est un peu trop foncé là, je vois plus ce que je fais. Voilà, donc je monte un petit peu et j'augmente un petit peu son flou. Juste avoir pour avoir une vignette. À la fin, ça peut être pas mal. Enfin, faudrait pas trop rajouter pour enlever tout, enlever l'optical face qu'on a mis là. Juste comme ça me va. Donc après avoir fait une prévisualisation avec full ici, je vais double-cliquer ici pour agrandir cet espace. Passer en 100% et lancer une prévision. Voilà, je suis plutôt satisfait du résultat final. Voilà, si ce tutoriel vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Des guide design, de nouveau, j'ai déjà fait plein de tutoriels sur CinemaCAD, After Effects, des tutoriels qui couvrent essentiellement la création des introductions. Et j'ai également une page Facebook sur laquelle il faut me contacter, il faut également la liker pour suivre mon actualité. Également mon Instagram, je poste parfois des photos de moi et des rendus. Je posterai également des work progress d'ici quelques temps. Alors là, donc voilà. Ensuite, vous avez le groupe Motion Designers Community, c'est un groupe très connu de motion design. Il faut également rejoindre le groupe pour partager vos projets et découvrir des gens. On peut également demander de l'aide. C'est un groupe qui est très actif. Alors ça, c'est la version anglaise. Il y a une version française, ça s'appelle juste Motion Designer en enlevant anglais, français. Alors il y a une version française et une version anglaise. Voilà, à vous de choisir. Donc, moi, je suis les deux. Et voilà, donc vous pouvez suivre ce groupe là. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre. Ils sont très actifs. Enfin, il y a des membres très actifs dans le groupe qui pourront vous répondre. Ensuite, ils ont également une chaîne YouTube sur laquelle ils postent des tutoriels quasiment sur tous les softs, des tutoriels variés. Vous pouvez également vous-même proposer vos tutoriels. Donc voilà, c'est un peu comme une chaîne communautaire en fait. Et ils ont vraiment des trucs très avancés. Des formations gratuites, ok. Alors ensuite, vous avez une autre chaîne YouTube qui est concentrée essentiellement sur du motion design avec After Effects. Ils ont aussi de très bons tutos. Alors, vous pouvez également vous abonner et checker. Ce sont les partenaires. Vous avez également CKD débutant qui fait des tutoriels uniquement sur CinemaCAD. Des tutoriels très avancés, c'est débutant mais c'est très avancé. Ça m'a quand même appris beaucoup de choses à mes débuts. Donc il faut également checker toutes ces vidéos. Il est aussi très bon. Allez la famille, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un like, laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Et on se retrouve, je sais pas dans combien de temps, pour un prochain tutoriel.
Ça serait peut-être un court tutoriel, je sais pas. Je vais réfléchir. Donc, allez, ciao la famille et portez-vous bien.